Arrête tout. Ce que je vais te révéler maintenant pourrait complètement changer ta vision de la spiritualité. Et si tu n'es pas prêt, il vaut peut-être mieux t'arrêter ici. Il existe un mensonge qui circule dans la communauté spirituelle, une croyance limitante qui te maintient enfermé sans même que tu t'en rendes compte. On t'a dit que pour manifester la réalité de tes rêves, tu devais toujours rester dans une autre fréquence. Mais, et si tout cela n'était qu'un leurre? Et si, en réalité, cette obsession de toujours vibrer était en train de détruire ton évolution spirituelle? As-tu déjà remarqué que certaines personnes répètent sans cesse des mantras, accumulent des cristaux et essaient de maintenir une pensée positive en permanence, mais restent malgré tout enfermées dans les mêmes frustrations, les mêmes doutes, les mêmes schémas négatifs? Pourquoi cela arrive-t-il? La vérité, c'est que l'univers ne répond pas à ce que tu fais semblant de ressentir. Il répond à ce que tu es réellement. Et si tu veux enfin te réveiller et comprendre comment la manifestation et la fréquence fonctionnent vraiment, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo pourrait être la pièce manquante qui t'empêchait jusqu'ici de briser tes chaînes et de créer la réalité que tu désires. Mais avant d'aller encore plus loin dans cette révélation, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà remarqué que tout autour de toi vibre? Oui, tout est en mouvement, rien n'est figé. Et cela nous amène à un détail que presque personne ne comprend. As-tu déjà pris conscience que rien autour de toi n'est véritablement immobile? De l'écran sur lequel tu regardes cette vidéo, jusqu'aux cellules de ton propre corps. Tout est en mouvement. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle, c'est de la pure science. La physique quantique a déjà prouvé que ce que nous appelons le vide n'est en réalité qu'une énergie en vibration constante. Ce qui semble solide à nos yeux n'est en fait qu'un champ énergétique oscillant à une fréquence spécifique. Mais voici le secret que presque personne ne comprend. La fréquence n'a rien à voir avec ce que tu ressens, mais avec ce que tu es. Beaucoup de gens pensent que maintenir une vibration élevée signifie se sentir bien tout le temps. Mais la vérité, c'est que ta fréquence va bien au-delà des émotions passagères. Elle est déterminée par ton état de conscience constant. Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Si tout est énergie et que tout a une fréquence, alors qu'est-ce qui te sépare de la vie que tu désires? La réponse à cette question pourrait changer complètement ta façon de voir la manifestation et la réalité qui t'entoure. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. La plupart des gens croient que pour manifester leurs désirs, il suffit d'être toujours heureux, positif, radieux. Mais cela ne pourrait pas être plus faux. As-tu déjà vu des personnes qui pratiquent des affirmations, utilisent des cristaux chaque jour, mais dont la vie reste enfermée dans les mêmes schémas de frustration? Cela arrive parce que l'univers ne répond pas à ton bonheur temporaire. Il répond à ta fréquence profonde, celle que tu portes en toi en permanence, même sans t'en rendre compte. Cela ne sert à rien de masquer tes sentiments, de forcer un sourire ou de faire semblant que tout va bien si, au fond de toi, tu vibres dans la peur, le manque et le doute. Ta fréquence ne change pas simplement parce que tu as passé une bonne journée. Elle change lorsque tu brises le schéma intérieur qui te maintient enfermé dans la même réalité. Pour comprendre cela une bonne fois pour toutes, imagine une radio. Tu peux adorer une chanson qui passe sur la station 102.5 FM, mais si ta radio est réglée sur 98.7 FM, tu ne l'entendras jamais. C'est exactement ce qui se passe avec ta vie. Tu n'attires pas ce que tu désires. Tu attires ce qui correspond à la fréquence que tu émets en permanence. Et c'est précisément ce que nous allons décrypter maintenant. La réalité qui t'entoure n'est pas fixe. Elle se modèle en fonction de ta conscience. Le monde ne réagit pas à ce que tu veux, à ce que tu rêves ou à ce que tu dis. Il réagit à ce que tu es. L'univers ne se laisse pas impressionner par tes paroles. Il répond à la fréquence que tu émets, consciemment ou inconsciemment. Si ton esprit est syntonisé sur la peur du manque, peu importe combien de rituels tu fais pour attirer l'abondance, tu rencontreras toujours des blocages. Si tu portes en toi la croyance profonde que l'amour est difficile, réciter des mantras devant ton miroir ne changera rien. Tu continueras à attirer les mêmes schémas. Alors, comment reprogrammer ta conscience pour créer la réalité que tu désires? La réponse se trouve dans la manière dont tu perçois ton existence elle-même. Et pour cela, il est essentiel de comprendre que la fréquence n'est pas statique. Elle est en mouvement constant. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Rien dans l'univers n'est figé. Tout bouge, tout oscille, tout suit un rythme. Tout comme l'océan suit le flux des marées et que le jour cède toujours sa place à la nuit, l'énergie de ta vie suit un cycle naturel. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire qu'ils peuvent toujours rester au sommet, toujours heureux, toujours en haute fréquence. Mais cette attente est une illusion qui ne fait que générer du mal-être. Si même la respiration obéit à un rythme, inspiration et expiration. Si le cœur bat en vagues, contraction et relâchement.
Alors pourquoi crois-tu que tes émotions et ta fréquence devraient être différentes? La nature elle-même nous enseigne qu'il y a des moments d'expansion et des moments de repli. Vouloir seulement la lumière sans accepter l'obscurité, c'est ce qui te maintient prisonnier. Le problème, c'est que lorsque tu résistes au mouvement naturel des énergies, tu génères de la souffrance. Essayer de rester toujours au sommet, c'est justement ce qui te fait plonger encore plus bas. Car l'énergie réprimée s'accumule et revient avec encore plus de force. Ce qui aurait dû être un simple cycle devient une prison. Mais, et si au lieu de lutter contre les cycles naturels de la vie, tu apprenais à en suivre le flux? Et si tu acceptais que l'alternance entre haut et bas ne soit qu'une partie de ton cheminement? La clé de cette transformation réside dans le prochain principe qui régit l'univers, le principe de polarité. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La souffrance ne vient pas de la douleur elle-même. Elle vient de ta résistance à celle-ci. Depuis l'enfance, on nous apprend à fuir l'inconfort, à éviter la tristesse, à réprimer la colère. Mais voici la grande vérité que personne ne te dit. Plus tu essaies d'échapper à tes émotions, plus elles te gardent prisonnier. Ce qui aurait dû être un simple moment passager se transforme en un cycle de souffrance sans fin. Bouddha l'enseignait déjà il y a des milliers d'années. L'attachement est la racine de la souffrance. Et cela vaut autant pour l'attachement au plaisir que pour la peur de la douleur. Quand tu refuses de ressentir, tu deviens esclave de ce que tu réprimes. As-tu déjà remarqué que plus tu essaies d'ignorer une émotion, plus elle grandit en toi? Imagine une rivière qui coule librement, suivant son cours naturel. Maintenant, imagine que tu essaies de construire un barrage pour empêcher cette eau de passer. Que se passe-t-il? La pression augmente, l'eau devient turbulente et, tôt ou tard, le barrage finit par céder. C'est exactement ce qui se passe avec tes émotions. Quand tu leur permets de suivre leur cours naturel, elles disparaissent d'elles-mêmes. Mais lorsque tu luttes contre elles, elles deviennent encore plus puissantes. Et cette résistance ne se limite pas à ton monde intérieur. Elle se reflète aussi dans ta vie. As-tu déjà remarqué que certaines personnes passent des années enfermées dans les mêmes problèmes, luttant encore et encore contre les mêmes choses? Elles ne réalisent pas que ce n'est pas le problème qui les emprisonne, mais leur lutte constante contre lui. Mais, et s'il existait un moyen de briser ce cycle? Et si le secret n'était pas de combattre, mais d'accepter? C'est exactement ce que les anciens maîtres spirituels savaient déjà. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. L'ego est rusé. Il ne veut pas que tu te libères. Il sait que s'il ne peut pas t'enchaîner par la peur ou le manque, alors il essaiera de te piéger par l'orgueil spirituel. Et c'est ainsi que naît le plus grand piège du développement personnel. L'illusion que vibrer haut signifie cacher ses ombres. Tu as sûrement déjà vu cela. Des personnes qui prétendent être toujours illuminées, toujours calmes, toujours en paix. Mais derrière ce théâtre spirituel, il y a de la peur, de l'insécurité et un besoin constant de prouver qu'elles ont évolué. L'ego a trouvé un nouveau déguisement. Il se part de spiritualité, mais il reste le même ego contrôlant. Et voici le danger. Plus tu réprimes ton ombre, plus elle devient puissante. Les vrais maîtres spirituels, Jésus, Bouddha, Saint Jean de la Croix, n'ont pas fui l'obscurité. Ils l'ont affrontée en face. Si même les êtres les plus éveillés ont traversé leur propre nuit noire de l'âme, pourquoi crois-tu que tu devrais fuir la tienne? Et maintenant, voici la question la plus importante. Comment briser cette illusion et se libérer véritablement? C'est ici qu'entre en jeu une histoire qui va transformer ta vision de la spiritualité. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Il était une fois un moine qui vivait isolé dans les montagnes. On disait de lui qu'il était éveillé, libéré des émotions humaines, convaincu que rien au monde ne pouvait ébranler sa haute fréquence. Pour lui, la peur, la colère et la souffrance n'étaient que des illusions qu'il fallait ignorer. Mais la vie en avait décidé autrement. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, il croisa un tigre affamé qui le fixait avec des yeux sauvages. Au lieu de réagir, il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se répéta à lui-même. « Je suis pur, je suis lumière, rien ne peut m'atteindre. » Mais le tigre, lui, ne se souciait pas de ces mots. Il ne fut pas impressionné par sa spiritualité. Il bondit et le dévora. Cette histoire révèle une vérité brutale. Peu importe combien tu te convaincs d'être au-dessus de la réalité, la vie finira toujours par te tester. La véritable spiritualité n'est pas une fuite. Ce n'est pas nier ce qui existe. C'est être pleinement conscient de la vie telle qu'elle est. Le moine croyait que ces mots suffiraient à le protéger. Mais la réalité répond toujours à ce que nous sommes, et non à ce que nous prétendons être. Et c'est précisément ce qui nous amène au véritable sens d'une haute fréquence. Explorons cela maintenant. Être en haute fréquence ne signifie pas être heureux tout le temps. Cela signifie être conscient. Beaucoup de gens pensent que de vibrer haut signifie ne jamais ressentir de tristesse, ne jamais être frustré,
Ne jamais douter. Mais c'est une illusion. La fréquence que tu émets ne dépend pas d'un simple moment de bonheur. Elle dépend de ta capacité à percevoir la réalité sans te laisser déséquilibrer par elle. Les véritables maîtres spirituels, Jésus, Bouddha, les sages anciens n'ont pas évité la douleur. Ils l'ont traversée. Ils ont compris que la conscience élevée ne consiste pas à fuir les défis, mais à les affronter sans résistance. Plus tu acceptes la vie telle qu'elle est, moins les oscillations ont de pouvoir sur toi. C'est là le véritable secret d'une haute vibration. Ne pas s'accrocher aux extrêmes, mais trouver le centre. Et voici la grande révélation. Tu ne peux pas figer ta fréquence dans un état parfait, mais tu peux apprendre à maintenir ton équilibre au sein du mouvement constant. Cela nous amène à un enseignement fondamental, quelque chose qui peut transformer la façon dont tu perçois ta propre existence. Les couches qui définissent ta vibration. Et c'est précisément ce que nous allons dévoiler maintenant. La fréquence que tu émets n'est pas une simple sensation passagère. Elle est construite à partir de couches profondes en toi. Ce sont 5 niveaux qui déterminent ta vibration. Et donc, la réalité que tu manifestes. Quand tu comprends comment chacun d'eux fonctionne, tu obtiens le pouvoir de transformer ta vie. Première couche, les croyances. Tout commence par ce que tu crois. Si tu crois que le monde est dangereux, tu verras constamment des menaces. Si tu crois que la réussite est difficile, ta vie sera toujours semée d'obstacles. Tes croyances sont comme des lentilles invisibles qui filtrent tout ce que tu perçois. Changer tes croyances, c'est changer ta réalité. Deuxième couche, les pensées chargées d'émotions. Ce ne sont pas toutes les pensées qui affectent ta vibration, mais celles qui sont accompagnées d'une forte émotion. Tu peux penser « je suis un échec » et laisser passer cette idée. Mais si tu ressens cette pensée comme une vérité profonde, ton corps enregistre cette vibration. Et elle commence à devenir un schéma dans ta vie. C'est pourquoi les pensées que tu nourris le plus, que ce soit avec la peur ou la foi, finissent toujours par se manifester. Troisième couche, le focus. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Si tu passes tes journées à penser aux problèmes, tu leur donnes de l'énergie. Si tu diriges ton focus vers les solutions et les opportunités, ta réalité se réorganise pour te les apporter. L'univers ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu crains. Il amplifie simplement ce que tu nourris avec ton attention. Quatrième et cinquième couche, l'identité et la conviction. Tu agis en fonction de l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme une personne perdante, inconsciemment, tu agiras comme tel. Mais quand ton identité change, ta vibration change. Et alors, la réalité doit se réorganiser pour refléter cette nouvelle version de toi. Et enfin, la conviction est le niveau le plus puissant. Quand tu as une certitude absolue, sans le moindre doute, l'univers répond immédiatement. Maintenant, prends un instant pour réfléchir. Quelles sont les couches qui t'élèvent et quelles sont celles qui te sabotent? Si tu veux transformer ta vibration, tu dois apprendre à reprogrammer chacune de ces parties. Mais il existe une vérité encore plus profonde que nous devons explorer. Le véritable maître spirituel ne se laisse pas piéger par les extrêmes. Il vit dans l'équilibre. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Le secret du véritable maître spirituel. Le vrai maître ne se laisse pas emporter par les extrêmes. Il trouve son pouvoir dans la neutralité. La plupart des gens oscillent sans cesse entre euphorie et désespoir. Entre espoir et peur, lumière et ombre. Sans réaliser que cette lutte constante les maintient dans la souffrance. Mais il existe un secret que peu de gens connaissent. La véritable élévation ne consiste pas à chercher uniquement la lumière, mais à trouver le centre. Imagine un pendule qui oscille entre deux extrêmes. Si tu t'attaches trop au bonheur, apparaît aussitôt la peur de le perdre. Si tu fuis la douleur, elle reviendra toujours avec plus de force. La seule façon de te libérer de ce cycle, c'est d'apprendre à observer sans te laisser déséquilibrer. Bouddha appelait cela le chemin du milieu. Ni s'accrocher au plaisir, ni rejeter la douleur, mais simplement exister en pleine conscience. Comment atteindre cet équilibre? Le secret, c'est d'arrêter de réagir automatiquement à tout ce qui arrive. Quand une pensée négative surgit, tu n'as pas besoin de la combattre. Observe-la simplement. Quand une émotion difficile apparaît, accepte-la sans résistance. Avec le temps, tu réaliseras que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience qui observe tout cela. Et quand cette prise de conscience s'installe, tu deviens inébranlable. Mais maintenant, la question la plus importante, comment appliquer cela dans la vie réelle? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. La transformation spirituelle naît dans l'obscurité. Les plus grandes transformations spirituelles ne se produisent pas lorsque tout va bien. Elles naissent dans les moments les plus sombres. Regarde n'importe quel grand maître spirituel. Jésus, les anciens sages. Tous ont traversé des périodes de profonde obscurité avant d'atteindre l'illumination.
Jésus a vécu son agonie dans le jardin de Gethsémani. Bouddha a connu des années de privation avant de trouver la voie du milieu. Et pourquoi? Parce que la douleur n'est pas une fin, elle est un portail vers l'évolution. La plupart des gens fuient la douleur. Ils tentent de l'ignorer, de l'éviter, de la masquer avec des distractions. Mais cela ne fait qu'augmenter la souffrance. Ce à quoi tu résistes, persiste. Mais lorsque tu acceptes la douleur comme une partie de ton processus, quelque chose de magique se produit. Elle commence à perdre son pouvoir sur toi. Tu réalises que ce que tu croyais être un fardeau était en réalité un maître déguisé, te transmettant des leçons que tu n'aurais jamais apprises autrement. Et maintenant, je te pose cette question. Quelle sera ta décision? Vas-tu continuer à fuir la douleur et devenir son prisonnier? Ou vas-tu l'affronter, apprendre d'elle et la transformer en force? C'est le véritable secret de l'évolution. Accepter que chaque défi est un portail vers ta plus grande expansion. Mais il y a un dernier détail, quelque chose qui relie tout ce que nous avons vu jusqu'ici. La façon dont tu gères la réalité définit ton destin. Et c'est exactement ce que nous allons comprendre maintenant. Avant de partir, dis-moi en commentaire, quel a été ton plus grand déclic avec cette vidéo? As-tu réalisé comment tes croyances et tes émotions façonnaient ta réalité sans même que tu t'en rendes compte? Je veux connaître ton avis. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On ne sait jamais, cette prise de conscience pourrait arriver à la personne juste au bon moment. Merci d'avoir été là et d'avoir pris ce temps pour ton évolution. Et ne pars pas encore, un nouveau contenu t'attend à l'écran. Il va t'aider à franchir la prochaine étape de ton voyage spirituel. Alors clique dessus, et on se retrouve de l'autre côté.